Même si vous consommez à hauteur de 8000 litres d'eau par jour, c'est-à-dire 8 mètres cubes, c'est-à-dire 8 cubiténaires de 1000 litres, l'ouvrage qui a été réalisé ici est à même de desservir convenablement vos besoins pendant le restant de vos jours de pompage. Et vous pouvez voir le débit actuel. Donc, depuis 3 heures, donc, ce point d'eau ne cesse. Alors, lorsqu'on parle d'études préliminaires avant la réalisation d'un forage, beaucoup se demandent quelle est son utilité. À quoi servent les études préliminaires? Dans cette vidéo, en quelques minutes, vous allez comprendre le bien fondé et l'importance fondamentale des études préliminaires. Suivez-moi pour que je vous explique. Alors, sur ce site, il y a de cela quelques temps, nous avons réalisé des études préliminaires pour l'implantation d'un point de forage. Et suite à ces études, on a donc identifié un point qui était favorable à la réalisation d'un forage. Donc, cet ouvrage que vous voyez là présent qui est en phase de finition, en dessous, il y a une ressource capable de résoudre définitivement vos problèmes d'alimentation en eau. Même si vous consommez à hauteur de 8000 litres d'eau par jour, c'est-à-dire 8 mètres cubes, c'est-à-dire 8 cubiténaires de 1000 litres, l'ouvrage qui a été réalisé ici est à même de desservir convenablement vos besoins pendant le restant de vos jours. Mais vous vous imaginez que sur tout ce site, on n'a pas choisi ce point au hasard. Ce sont donc les études préliminaires qui permettent de le faire. Ça fait à peu près 3 heures de temps qu'on a commencé les essais de pompage et vous pouvez voir le débit actuel. Donc, depuis 3 heures, donc, ce point d'eau ne cesse de produire parce qu'ici, on a eu affaire à une nappe continue. C'est ça l'utilité des études préliminaires. Réaliser un forage qui pourra desservir vos besoins en eau sur de nombreuses décennies. Donc, si vous aussi, vous vous apprêtez à réaliser un projet de construction, ici, rien n'est fait, mais ce maître d'ouvrage est déjà sûr que le cadre de vie à l'intérieur sera paisible. Tout simplement parce qu'il dispose déjà d'un ouvrage capable de couvrir l'ensemble de ses besoins en eau futurs. Vous vous apprêtez donc à réaliser votre projet de construction, une maison d'habitation ou alors un ouvrage à but locatif. La première ressource que vous devez absolument avoir, c'est de l'eau. L'eau qui vous servira à réaliser convenablement les travaux de construction et aussi utiliser après, durant le cadre de vie à l'intérieur de votre projet. Donc, pour nous contacter, donc, vous cliquez donc sur le bouton associé à cette vidéo, nous laissez un message et ensemble, on prendra toutes les étapes que vous devez absolument respecter pour réaliser un forage qui pourra perdurer pendant plusieurs décennies. On se retrouve directement de l'autre côté, c'est Donald Tenchi. On est ensemble.